bonsoir à tous, à toutes. Aujourd'hui, nous sommes lundi 12 novembre et aujourd'hui c'est le lancement du championnat, donc du coup COO pour cette saison 2 sur la première saison sur Black Ops 4 bien sûr. Et cette première affiche va confronter deux line-up en tout cas que vous connaissez tout particulièrement. D'un côté la structure Vendetta eSport et de l'autre côté les joueurs des Wanted eSport. En tout cas gros match en perspective déjà dans ce start d'événement. Alors pour ma part je vais essayer de rejoindre les gens en off. Et du coup voilà, on vous prépare un maximum de choses, un maximum de spectacles en tout cas. Et les joueurs en sont conscients également. On a changé un peu le système qu'on a pu voir la saison dernière. Et on a pu retravailler un peu tout ceci avec Candy sur cette saison. Avec deux poules de 8 comme vous avez pu le voir sur le Twitter du championnat. Et voir bien sûr des équipes évoluer et les voir beaucoup plus souvent. Pour la simple et bonne raison qu'on garde toujours le même système de caster du lundi au jeudi. Mais cette fois les deux poules sont un peu comment dire scindées on va dire. Il y a 8 équipes d'un côté, 8 équipes de l'autre. Là c'est la poule A. Donc du coup avec les joueurs des Vendetta d'un côté, les joueurs des Wanted de l'autre. Voilà, beaucoup d'équipes ont voulu s'inscrire également dans les derniers instants. On voudrait s'excuser parce qu'on avait bloqué les slots à 16. On va essayer de retravailler tout ceci également pour une saison à venir. Ce sera également sur cet opus, donc Black Ops 4. Normalement, si je dis pas de bêtises, début d'année, une saison 3 devrait être balancée en tout cas pour voir si ça vous intéresse également. Un maximum de spectacles aura lieu dans cette saison. Il y a beaucoup d'informations. Les cartes vous sont données également avec les annonces des matchs. Donc vous voyez tout ceci. On a changé un peu le système également pour annoncer les matchs. On espère un maximum de monde pour voir bien sûr ces deux équipes s'opposer ce soir. Alors parlons un peu de ce match. D'un côté, la structure suisse, Vendetta eSport, qui a émergé, on va dire, sur la saison World War II. Donc, assez novice tout de même comme structure, mais il participe à énormément d'événements du côté de la Suisse, donc de l'autre côté de la frontière française. Et plus souvent, et plus particulièrement sur les événements franco-allemands, suisse-allemands, non ? Ça, ouais, ça doit se dire un petit truc comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est des événements commentés en allemand. Donc la structure Vendetta fait énormément parler d'elle de l'autre côté de la frontière. À son opposé, on a la structure Wanted. La structure Wanted, c'est une structure assez vieille, si je dis pas de bêtises. Ça fait 4 ans, alors à peu près 4 ans, il me semble, qu'ils sont présents sur la scène amateur Call of Duty. Et pour moi, voilà, j'avais pensé que sur cet opus, ils allaient passer le cap. Le cap vraiment où ils vont démarrer la scène professionnelle, mais pour notre grand plaisir, on les retrouve toujours sur la scène amateur. Hâte en tout cas de voir cette structure Wanted. On va dire sur la scène Call of Duty depuis quelques temps, c'est à des line-up, mais n'arrive pas vraiment à faire tomber des grosses équipes comme on a pu le voir ces dernières années, comme des équipes comme Monaco. Justement, donc du coup, Wanted, avec cette grosse line-up de début de saison, veut faire la différence. Et on rappelle que sur un événement comme l'ACO, ça permet de tester les joueurs, de voir à quoi peut ressembler cette line-up. Et justement, est-ce qu'elle peut le faire très mal, que ce soit dans les événements du type LAN, SFCO ou j'en passe et des meilleurs. Il y en a beaucoup d'autres également qui sont en train de faire la différence. Alors là on est dans la poule A. On nous dit il y a peut-être des inégalités en termes de comment dire, de niveau entre les deux. Personnellement je ne sais pas. Chaque équipe a ses qualités et ses défauts. Ça il faut le signaler. Et on peut faire la différence. On peut avoir de très belles surprises en tout cas entre ces différentes organisations. Car voilà, ces événements servent aussi à émerger de nouveaux joueurs. Des joueurs qu'on ne connaît peut-être pas sur la scène amateur. Des joueurs qui n'ont peut-être pas également les moyens d'aller en compétition en LAN. Car voilà, on sait que les LAN ça coûte cher également. Et que certaines personnes n'ont peut-être pas forcément les moyens. Donc ça reste du online, il faut le signaler quand même. Mais on va avoir du spectacle ce soir, soyez-en sûrs. On me disait que du côté des joueurs des Vendetta, c'était pas trop ça en termes de teamplay pour le moment dans ces débuts d'événements, dans ces débuts de saison. En tout cas, ça fait quasiment un mois qu'on est présent. Et on va essayer de faire en tout cas
comme on peut et essayer de montrer un maximum de gunfight face à un adversaire peut-être sur le papier. Gros avantage Wanted qui fait partie peut-être avec moi personnellement des équipes comme Unit ou même Wanted font partie des favoris. On va pas se le cacher en termes de line-up, en termes de suivi des joueurs et autres. Mais il y a également des joueurs dans des plus petites structures. Je pense à des structures comme Antares qui sont venus dernièrement, des structures comme Vendetta également qui peuvent vraiment faire très mal et faire la différence à tout moment. Donc hâte de voir évoluer ces équipes et surtout de voir comment vont avancer les rosters en équipe. Car on sait tout particulièrement que voilà, des grosses structures et avec des gros joueurs qui font la différence, peut-être prendre un excès de confiance et justement laisser filer quelques cartes et montrer quelques défauts. Donc hâte de voir en tout cas ce que ça va se donner dans cette poule A et dans cette première journée en termes de résultats. Les premiers résultats, c'est un peu les prémices de ces débuts de saison. Et est-ce que justement ces joueurs des Wanted vont avoir la tête sur les épaules et vont réussir à aller faire la différence face à leurs adversaires des Vendetta. Ce soir, rien n'est sûr en tout cas et il va y avoir du spectacle, soyez-en sûrs. N'hésitez pas à nous poser quelques questions également sur le chat. Si vous voulez plus d'informations en termes de line-up, tout a été communiqué déjà. Alors, on va vous présenter les cartes avant le début du match et voilà, sur quelles cartes vont évoluer les joueurs en points stratégiques SND et contrôle le nouveau mode de jeu. Voilà, alors la première carte ce sera un point stratégique sur Contrabande. Contrabande, c'est une carte très compliquée à manœuvrer car il y a une grosse influence au niveau des AR et surtout à la gestion des spawns. Ensuite, une SND sur Frequency. Frequency, oh, j'allais dire les walls, mais non, c'était les saisons quand même Infinite Warfare. Non, Frequency ressemble à un peu les cartes qu'on a pu connaître sur Infinite Warfare. C'est une grande ligne droite sur la droite. Donc là, on a tous les falaises. Donc le B1, si je dis pas de bêtises, peut faire la différence, en tout cas. Et attention, on va voir comment vont réussir à gérer tout ceci les deux équipes. Après, contrôle sur Arsenal, voilà. Contrôle, c'est un mode de jeu assez compliqué à manœuvrer, le nombre de kills compte énormément. Et après voilà, c'est vraiment le team play qui rentre en ligne de compte. Après voilà, point stratégique sur Slums, une carte qu'on a connue à l'époque de Black Ops 2. On l'a beaucoup travaillé, je pense, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce sont des joueurs quand même avec, même s'ils font partie toujours de la scène amateur, ce sont tout de même des joueurs d'expérience. Et pour terminer, Firing Range à l'époque de Black Ops 1 en recherche et destruction. Est-ce que nous aurons le droit à une cinquième carte, une quatrième et cinquième carte? Nous le saurons bien assez tôt. En tout cas, les deux équipes sont dans les starting blocks et nous allons pouvoir démarrer ce point stratégique sur Contrabande. N'hésitez pas à nous faire part de vos petits pronostics sur le chat. Si vous êtes plus Wanted ou vous êtes plus Vendetta, un duel franco-suisse ce soir entre ces deux line-up. Beaucoup d'envie en tout cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour ce match. Et on va partir sur la POV de ces deux équipes. Alors on va voir un peu Crash Prophet, Seraph également. Alors voilà, on voit du batterie, du Crash, du Seraph également. C'est à peu près les mêmes spécialistes hein, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est les mêmes spécialistes que ce soit d'un côté ou de l'autre. Technique, on va relancer la carte du côté de ces deux équipes. Au niveau du start, on a eu un petit problème. On a commencé par Steka du côté des joueurs des Wanted Esports. Alors, on va relancer la carte, bien sûr. Alors, aucune idée. Connais pas les rosters. Connais pas le roster. 3-0, on dit pour Wanted du côté de Jeez. Jeez, c'était son ancienne line-up, hein, si je dis pas de bêtises. Donc après l'arrivée de Dizix qui a fait son retour en tout cas du côté de la structure Wanted. Après son départ, il me semble un bref départ, ça a duré quelques 2 semaines. 2 semaines si je dis pas de bêtises avec Hydra et Melko. Donc il est revenu à la maison, il est revenu au Berkay Dizix pour venir épauler Brisk et Blunky ainsi que Axiom et Scary, tandis que du côté de cette équipe des Vendetta, nous aurons Zoldi, Space, Tsunasi, Atom et Curio comme composition d'équipe. Alors, on devrait arriver à lancer la carte dans les
prochaines secondes. Visiblement on a eu un petit problème technique. Et pas sur, moi je regarde pas les réseaux sociaux là. On va essayer de se concentrer justement. C'est pour ça qu'avec comment ça s'appelle, avec Candy, on a mis en place le Discord. Si vous avez des questions ou autres sur les matchs, n'hésitez pas à aller sur Discord, elle vous répondra. Bien sûr, Candy qui fera l'arbitrage de tous ces matchs en off également. Et pour cette saison 2, nous remercions également les partenaires Geek Service qui offrira à l'équipe vainqueur donc une implantation de palettes à chaque joueur. Une implantation de palette, il me semble que c'est 30 € si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un petit gain de 150 € pour le roster. Et également nous remercions PureWare, donc du coup partenaire également PureWare, partenaire également de la Vendetta eSport, donc qui est un partenaire qui nous a emmené du cash price supplémentaire. Et pour mettre un maximum d'envie et de montrer également la marque, donc qui est une marque de maillot suisse. N'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux. Alors du coup on va rentrer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les joueurs de cette équipe des Wanted qui seront sur votre droite, les joueurs de cette équipe des Vendetta sur votre gauche. C'est parti à présent. Atom, Curio, Tsunasi, Space et Zoldy. Les joueurs des Vendetta passent aux joueurs des Wanted de Dizix, de Brisk, de Axiom, de Scary et de Blanky. Les deux équipes Start. On va mettre un quelques stuns du côté de cette équipe des Vendetta pour ralentir l'évolution sur la carte de cette équipe des Wanted. On voit qu'on s'attend beaucoup du côté des joueurs des Wanted, mais le bon rush de cette équipe des Vendetta, on sait que sur un P1 c'est toujours très compliqué à manœuvrer. Se jeter un peu, c'est la bonne ligne, bien tenue. Attention tout de même à Blunky qui va faire la différence avec un très bon double kill. Et on peut mettre du contest rapidement sur ce point du côté de Scary et de ses coéquipiers. Mais Atom répond plaisant, Blunky pour aller chercher son adversaire et s'emparer de quelques points du côté de cette équipe des Wanted. On va se repositionner, mais Space a intelligemment fait le back. Et la mauvaise communication du côté de cette équipe des Wanted leur permet à cette équipe des Vendetta de se repositionner pour le moment sur ce P1. Mais ça ne durera que quelques secondes car Brisk a fait du dégât. On va encercler sur P1 pour ce P1 pour empêcher cette équipe des Vendetta de ne scorer. En tout cas les joueurs de cette équipe des Wanted qui sont en train de se concentrer sur cette rotation P2, la très bonne rotation P2 du côté de cette équipe des Wanted. La bonne gestion des spawns au niveau du middle card. Tsunasi qui va prendre un kill important, mais il va réussir à prendre un très bon double kill. Alors il s'est fait TK par son coéquipier, mais ça a fonctionné pour le moment du côté de cette équipe des Vendetta qui se repositionne. Zoldy et Curio qui vont prendre la droite de la carte au niveau de cette playa. Attention la ligne tenue par Dizix, très solide pour le moment. Dizix malheureusement pour lui va finir par tomber sous les balles de Tsunasi et Curio qui vont faire la différence. Cette équipe des Vendetta pour le moment est en train de dominer cette équipe des Wanted en difficulté dans ce start. Attention, on va essayer d'encercler le point du côté de Brisk. On va rentrer à présent sur ce point, mais il va tomber sous les balles de Zoldy. Brisk n'a absolument rien pu faire. Axiom qui va accélérer le jeu pour prendre le premier kill. Attention, pas de timing pour Axiom, malheureusement pour lui tombera sous les balles de Atom. Les joueurs de cette équipe des Vendetta pour le moment qui ont pris la poudre dans l'escampette en termes de score face à leurs adversaires des Wanted qui vont sûrement se concentrer sur cette rotation au niveau du P3. On peut le voir avec la rotation bien négociée par Dizix qui se positionne intelligemment au niveau de la plage, au niveau du spawn plage bien sûr. Mais malheureusement Space va tenir une ligne incroyable et prendre le kill sur son adversaire. Attention, on les voit l'apparition de ses coéquipiers. Brisk qui va prendre le premier kill, le deuxième kill de la part de Brisk. On va essayer de mettre du contest du côté de cette équipe des Wanted. Il ne faut pas sous-estimer ces joueurs des Vendetta avec une grosse agressivité pour le moment. Propose un très très beau jeu. Et attention tout de même à Axiom qui va prendre le meilleur sur Atom. Et on arrive à break rapidement le point. Space va sûrement tomber. Voilà, il va finir par tomber. On va prendre un deuxième kill du côté d'Axiom. Et ça fonctionne bien. Et les joueurs de cette équipe des Wanted ont réussi à break le point. Même si là on va se mettre un peu jeter un peu la tête dans le saut du côté de Axiom. Malheureusement pour lui, Dizix va garder du contest et il ne pourra rien faire. Les joueurs de cette équipe des Vendetta arrivent en masse. Mais attention tout de même, Blunky et Axiom vont tenter de garder quelque chose pour cette équipe des Wanted. On va essayer de garder quelques coups de contest. Oh le kill incroyable pris par Space sur son adversaire. Les joueurs de cette équipe des Wanted en difficulté. N'hésitez pas à les encourager sur le chat. Les joueurs des Wanted dos au mur pour le moment face à leurs adversaires des Vendetta qui ont proposé un très très beau début de carte. Mais on sait qu'ils ont du mental. Ces joueurs des Wanted vont-ils pouvoir revenir face à leurs adversaires? Et on voit qu'en termes de score, c'est vraiment une homogénéité des scores du côté de cette équipe des Vendetta. Et ce n'est pas juste un joueur qui fait totalement la différence. Blunky, le mauvais TK sur Scary. Attention, le bon positionnement de ces joueurs des Vendetta permet à cette équipe en tout cas d'être devant les Suisses, devant les Français pardon.
pour le moment dans ce point stratégique sur Contraband. Kurio qui va faire un slay de qualité avec un très bon double kill. On va pré-shoot du côté de Space pour prendre le meilleur sur Scary. Et les bons trade kills, les joueurs des Vendetta qui sont en train de dominer pour le moment leurs adversaires des Wanted. Mais on n'arrivera pas à prendre le kill du côté de Brisk. Zoldy qui va claquer le double kill pour sortir son... l'équipe de cette situation périlleuse. Les joueurs de cette équipe des Vendetta qui vont avoir une avance de quasiment 100 points sur leurs adversaires des Wanted. On voit Space qui va envoyer les districts, c'est plutôt bien joué pour prendre des informations également. Malheureusement il n'arrivera pas à prendre un deuxième kill car l'arbre on va dire a été semé ici les Storm. Zoldy qui va prendre encore une fois un kill important. Brisk qui va garder du contest sur ce point. Brisk qui va relever et qui va tomber sous les balles de Tsunasi. Space qui vient faire la différence également. Axiom en grande difficulté, 6-13. Personnellement il va falloir se reprendre, on connaît ses qualités. Axiom il va prendre le meilleur sur Space. Peut-être avec aller chercher le deuxième kill. Ça fonctionne bien, non, il va tomber sous les balles de Zoldy. On avait eu le temps de se régénérer. Brisk qui va finir par tomber également sous les balles de Atom. Les joueurs des Vendetta qui sont en train de devoir réduire leur écart face à leurs adversaires des Wanted qui sont en supériorité numérique sur ce point pour le moment. Le P4 bien à l'avantage de cette équipe des Wanted leur permet de revenir petit à petit au score. Toujours garder le contest du côté de Tsunasi, c'est très vigilant du côté de Tsunasi. Dizix qui va aller le chercher pour gagner quelques précieuses secondes. Dizix sur le duel remporté pour grappiller quelques petites secondes en tout cas. Pour le moment, avantage de 60 points à l'entame de ce nouveau P1 en faveur de cette équipe des Vendetta. Pour le moment c'est Stupeur. On avait dit peut-être cette équipe des Vendetta un peu inférieure à cette équipe des Wanted. Mais pour le moment ce n'est pas du tout le cas dans cette première rotation. Les joueurs des Wanted qui sont totalement dépassés par les événements. Les joueurs de cette équipe des Vendetta pour le moment qui proposent un très beau visage. La ligne du côté d'Axiom, mais le shoot ne suivra pas. Scary qui va avoir un duel, Scary qui remporte son duel face à Space. Il est complètement weak, il va prendre le temps de régène. C'est très bien joué de sa part. On va essayer d'envoyer tout ce qu'on a. Scary et Blunky ont bien compris que c'était un moment crucial pour cette équipe des Wanted. Il faut revenir petit à petit, il faut agresser à présent par l'intermédiaire de Scary. On va laisser filer quelques petites secondes pour se concentrer à présent sur cette rotation P2. Les joueurs des Wanted qui ont eu du mal à rentrer dans ce point stratégique pour le moment sont en train de revenir totalement dans leur carte avec très bonne négociation de la part de Scary ainsi que de Blunky. On les voit bien sûr, grosse agressivité de Atom au niveau de ce spawn encore une fois. Très vigilant, les joueurs des Vendetta. Un écart pour le moment entre ces deux équipes. Avantage toujours en faveur de cette équipe des Vendetta. Mais voilà, on a beaucoup plus de difficultés à rentrer sur le point car on s'est totalement wake up du côté de cette équipe des Wanted. Tsunasi et ses partenaires vont-ils réussir à re-rentrer sur ce P2? Mais pour le moment le slay est tellement haut, tellement propre. On voit que Brisk s'est positionné au niveau du spawn. Il va jouer un peu l'électron libre pour cette équipe des Wanted. Malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Kurio. Kurio pour le double kill. Pouh, non, il va être bien aidé par Atom qui va sortir le double kill de derrière les fagots. Attention tout de même, on va voir Zoldy encercler le point. Et Action n'a absolument rien pu faire. On va essayer de mettre un peu du contest sur ce point du côté de Scary. Non, on va laisser filer ses last points et se concentrer à présent sur une nouvelle rotation. Cette fois c'est la rotation P3. Toujours avantage en faveur de cette équipe des Vendetta. Mais la rotation P2 va être très conflictuelle pour le moment entre ces deux line-up. Brisk malheureusement pour lui va tomber sous les balles de Zoldy. Atom pour sortir le double kill. Attention, on est au niveau de ce spawn du côté de Dizix. La bonne vigilance de l'air encre de cette équipe des Wanted. On est en train de scorer du côté des joueurs des Vendetta. On va prendre le temps de régène. Mais Space était en place. Brisk va tenter de se faufiler au niveau du middle cart. Axiom peut-être pour aller chercher les duels. Et ça fonctionne bien pour Axiom qui va prendre le meilleur sur Atom. Ouais, bien sûr, Kurio qui va envoyer tout ce qu'il a dans la besace. Les killstreaks, les spécialistes pardon, qui font très mal. Et le -5. Le clean of the P3 pour cette équipe des Vendetta pour le moment qui est en train de refaire un confortable avance face à leurs adversaires des Wanted Esports. Les Wanted en difficulté, on va prendre le temps bien sûr de reprendre un peu de vie. On va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation. La rotation au niveau de ce P3. Les joueurs des Wanted dos au mur face à leurs adversaires des Vendetta qui ont passé déjà la deuxième barre, la barre des 200 points. Les joueurs des Wanted vont-ils refaire leur retard face à leurs adversaires des Vendetta dans ce point stratégique? Contraband, Brisk est arrivé un peu trop tardivement. Malheureusement on a un joueur qui a réussi à se faufiler, c'est Atom. Atom il va avoir un avantage crucial sur ses adversaires car on n'a pas l'information du côté des joueurs des Wanted. On va se positionner, on va prendre le temps de... Aïe, c'est dommage. Du côté d'Atom, Dizix est bien reculé, c'est très lucide de la part de Dizix encore une fois. Très bon positionnement de sa part au niveau de ce P3. On va envoyer
Et Hellstorm bien sûr du côté de Curio pour claquer le double kill encore une fois. Les joueurs des Wanted vont essayer de tenir ce spawn. Pour le moment on n'y arrive pas, du côté des joueurs des Wanted on n'y est pas du tout. Oh là 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 là, ça ne fonctionnera pas du côté d'Izix. Et Zoldy va prendre un kill incroyable sur son adversaire. Et le double kill qui vient complètement crucifier Actium. Actium en difficulté et Brisk pour sortir le double kill. Peut-être le moins trop de Brisk, peut-être non, ça ne fonctionnera pas. Attention, il va prendre le temps de reprendre de la vie, de recharger, mais ça ne fonctionnera pas encore une fois. Dizix qui va se servir du soutien de Actium pour grappiller quelques petites secondes. Et on va laisser peut-être filer quelques secondes. Aïe, ça ne fonctionnera pas encore une fois du côté de Dizix. Tsunasi et ses coéquipiers ont fait la différence. Curio en 24-14 et 25-18 pour Space pour le moment. La différence elle est là pour cette équipe des Vendetta face à leurs adversaires des Wanted dans ce point stratégique contrabande. La grosse ligne tenue par Actium encore une fois, cette fois qu'il va essayer de se refaire. Actium malheureusement pour lui va tomber sur le level de Zoldy. Les duels sont en train de s'enchaîner et c'est Zoldy qui va encore une fois faire le double kill pour cette équipe des Vendetta pour faire la différence. Présence au niveau de ce spawn. Space et ses coéquipiers qui sortent le moins 2 encore une fois. Et la grosse différence elle est là. Elle est là du côté des joueurs des Vendetta. La présence sur le point pour le moment est en leur faveur au niveau de ce P4. Grosse difficulté d'accession pour cette équipe des Wanted. Le no-scope qui a failli fonctionner. Mais Brisk qui ne pourra rien faire encore une fois. C'est compliqué du côté de Blunky et de ses partenaires. On va se préparer à la rotation au niveau du P1 du côté de Blunky. On est complètement weak. On est complètement spotted également du côté de Blunky. On n'a pas l'information. On n'a pas donné les informations. On ne copie visiblement peut-être pas assez du côté des joueurs des Wanted. Et pour le moment les joueurs des Vendetta sont en train de mener dans ce point stratégique à l'entame de cette nouvelle rotation au niveau du P3. Les joueurs des Wanted cette fois en position de ce P1. Il a un prix par Space. Atom va en faire de même. On va essayer d'encercler ce point et on va essayer de mettre de la présence du côté de Blunky. Blunky qui va avoir le duel. Blunky peut-être. Non, il va prendre le. Non, il n'arrivera pas à prendre le kill. C'est peut-être gourmand de la part de Blunky dans cette situation. Dizix qui va arriver mettre du contest. On joue un peu avec ses adversaires. Dizix peut-être le kill. Ça fonctionne bien pour Dizix qui va prendre le meilleur sur Curio. Attention, on va avoir un deuxième duel du côté de Dizix. On va manquer une petite balle. On va tenter de pré-shoot un peu dans tous les sens du côté de Dizix. Oh là là, c'est plutôt bien. Négocier du côté des joueurs des Wanted. Peut-être préparer cette rotation au niveau du P2. Revenir dans les dernières secondes. Mais Atom avait eu le bon timing sur son adversaire. Le moins 3 est sorti de derrière les fagots du côté des joueurs de cette équipe des Vendetta. On va tenter peut-être le terme du côté d'Actium. Mais aucun adversaire n'est passé par ici. Et la rotation au niveau de ce P2 risque d'être primordiale pour les joueurs des Wanted si on ne veut pas perdre ce point stratégique. Pour le moment, encore un avantage en faveur de cette équipe des Vendetta face à leurs adversaires. Brisk qui va sortir les spécialistes en tout cas pour essayer de faire mal à l'adversaire. C'est très bien joué de la part de Brisk. Il va se servir du soutien de ses partenaires en tout cas à présent. Brisk qui a pris l'information. Brisk qui va aller chercher le duel. C'est plutôt bien joué de la part de Brisk. Le soutien, on le voit encore une fois, c'est Dizix qui a une grosse influence sur le jeu, sur le côté droit du côté des joueurs des Wanted qui sont en train totalement de refaire leur retard face à leurs adversaires des Vendetta eSport. Il va aller chercher ce point stratégique sur contrabande. Le contest est mis du côté des joueurs des Vendetta. On se jette un peu dans la gueule du loup du côté des joueurs des Wanted. Scary qui va avoir des duels et qui remporte ces duels avec le soutien de Dizix. Le bon trade kill proposé par Scary. C'est très bien joué de la part des joueurs des Wanted qui refont totalement leur retard face à leurs adversaires des Vendetta. La rotation au niveau de ce P3 risque d'être incroyable entre les joueurs des Vendetta et les joueurs des Wanted. Attention, la gestion des spawns est en train de se faire du côté des joueurs des Vendetta. Mais attention, Actium est présent au niveau de ce spawn. Il va avoir un duel, il a Atom juste en face de lui. Et le duel est remporté par le joueur de cette équipe des Wanted. Et les joueurs des Wanted ont totalement refait leur retard face à leurs adversaires des Vendetta eSport. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans ce point stratégique. Les Wanted qu'on avait totalement enterrés dans ce début de point stratégique ont totalement refait leur retard face à leurs adversaires des Vendetta. Attention tout de même à Tsunasi qui vient mettre du conflit, mais ça ne fonctionnera pas. Curio peut-être pour faire la différence du côté de cette équipe des Vendetta. Attention, un léger écart entre ces deux line-up. Curio qui va avoir le premier duel, le deuxième duel de Curio, c'est incroyable. Actium qui va prendre le trade kill. Attention, on va mettre du contest. Les joueurs des Vendetta eSport qui sont en place sur ce point. À présent, peut-être Scary pour faire la différence. Brisk pour aider son coéquipier. Brisk qui a le bon trade kill. Attention, le spécialiste envoyé par Atom. Attention, la différence est en train de se faire du côté des joueurs de cette équipe des Vendetta. Ça va beaucoup trop vite dans cette fin de carte. 2 points d'écart entre ces deux line-up. Attention, les joueurs des Vendetta sont en place sur ce point. À présent, les joueurs de cette équipe des Wanted arriveront plus à revenir. La victoire de cette équipe des Vendetta. Non, si 250, 242. Mais quelle fin de carte entre ces deux équipes. Quelle fin de carte entre ces deux line-up. Entre les joueurs des Vendetta et les joueurs des Wanted. Et ce sont bien les joueurs des Vendetta qui s'imposent sur le score étriqué de 250 à 242. On avait cru à une remontée incroyable des joueurs de cette équipe
des Wanted qui ont failli de cueillir leur adversaire sur le fil du rasoir. Mais quelle fin de carte du côté des joueurs des Vendetta. On ne s'est pas précipité, on a rapidement remis de l'ordre dans le jeu pour permettre en tout cas à leur équipe de remporter cette première carte. Et quel point stratégique incroyable entre ces deux line-up. On risque de partir à présent sur la deuxième carte. Alors on va vous mettre la petite présentation du match. Et quelle carte mes chers amis. Entre ces deux équipes, on va partir à présent sur la connexion des joueurs des Wanted. Voilà, il faut prendre ça en considération aussi, que on doit changer Lost, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour avoir en tout cas un maximum d'équilibre entre ces deux équipes. On risque de partir sur la deuxième carte, c'est pas sûr. Non, je ne crois pas que c'est sûr. On risque de partir, mais cette fois ce sera sur Lost des Wanted. Mais quelle première carte en tout cas entre ces deux équipes. On nous dit juste serré, pas joli. Bon, après voilà, c'est le début du jeu. On sent qu'il y a des défauts dans le style d'un ou de l'autre, en tout cas entre ces deux line-up. Mais voilà, ça a été très serré comme fin de carte. Alors on va partir sur la connexion et pour partir également sur la deuxième carte. La deuxième carte qui sera une SND sur Frequency. Frequency, on va découvrir avec les 10 acteurs. J'ai l'habitude de dire 8 acteurs, c'est pour ça. Les 10 acteurs de ce match en tout cas, qui vont nous faire découvrir cette carte en recherche et destruction. Hâte de voir en tout cas comment vont réagir ces joueurs des Wanted après avoir perdu ce point stratégique. 250-242 sur Contrabande. Alors on me demandait aussi c'était qui avait fait le logo. Donc c'était MJ le graphiste la saison dernière, qui avait travaillé sur le logo. Les petites animations ont été faites par Tomiart. Pour ceux qui connaissent, il a travaillé avec Gotha il n'y a pas longtemps. Et du coup voilà, c'est à peu près ça. Et tout ce qui est design, c'est Omar Design qui fait ça très très bien également. Sur qui fait ça également en compagnie de Tomiart. Donc voilà, c'est avec eux que je travaille principalement en termes de design. C'est eux qui me font les PSD. Moi je les retravaille de temps en temps pour avoir un maximum d'affiches en tout cas, et vous mettre ça le plus rapidement possible. En termes de score, 250-242 pour la first carte. Donc qui était un HP sur Contrabande entre les joueurs des Vendetta eSport et les joueurs des Wanted. Et c'était en faveur des joueurs des Vendetta eSport. Tu as 3 designers. Non, ça n'a rien à voir. C'est alors MJ Graphiste, c'est la saison dernière. Après ensuite on a eu, là cette année c'est je travaille avec Tomiart et Omar Design. Donc pour les annonces on va dire vidéo, donc tout ce qui bouge, donc les alertes etc c'est Tomiart. Et autrement c'est Omar Design pour tout ce qui est affiche PSD PNG. Donc et on va partir à présent en off. Nous on est en train de lancer la carte entre ces deux line-up. Il me semble qu'il y a eu un petit problème technique également. Donc voilà, on va rester un peu sur cette image. Pour le moment, un maximum de bruit pour les joueurs des Vendetta qui ont remporté cette carte. Les joueurs des Wanted vont montrer de quoi ils sont capables également. Tac. Ah, une erreur est survenue sur l'application. Alors, donc on va essayer d'éviter de... On va mettre un petit son l'histoire de patienter quelques petites secondes. On a eu une petite erreur, une vérification au niveau de la carte. Ça c'est chiant. Donc c'est les petits bugs application également. Ah, on a des petits problèmes au niveau de l'application. Bon, pour moi, je vais relancer Stream Plus Pro sans la cam in-game. Moi, voilà, j'avais demandé également la saison dernière si les gens préféraient in-game avec la cam ou pas. On m'avait répondu que c'était un peu mieux avec la caméra. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit. Pour ma part, je suis en train de relancer l'application parce qu'on a un petit bug d'appli.
Ah, voilà, pour ma part je viens de revenir dans la game et on va relancer. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes au niveau de l'application hein, pour certains joueurs également. Donc ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à continuer de vous faire de vos pronostics. J'ai vu beaucoup de 3-0 pour Wanted au début du match. Et visiblement il n'y aura pas déjà 3-0. Il n'y aura pas 3-0. Il manque un joueur, c'est Curio qui manque du côté des joueurs des Vendetta pour lancer la carte. En tout cas cette SND Frequency. Les joueurs des Wanted vont-ils pouvoir revenir à un partout face à leurs adversaires? Rien n'est sûr. Pareil 3-0 jeudi. Non, il n'y aura pas 3-0 déjà, ça on en est sûr. Pour le moment 1-0 pour les Suisses hein. Face aux joueurs des Wanted. N'hésitez pas voilà, à nous dire également ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez également de cette saison CO. Si ça vous plaît en termes de design, en termes de communication également pour les équipes. Est-ce que vous voyez d'autres améliorations à proposer également pour en tout cas peut-être accentuer quelques petites choses. Genre à mettre des streams pour les joueurs qui streament sur leur POV et autres sur leur chaîne Twitch. Est-ce que ça pourrait être assez sympa également de mettre ça en place? Voilà, si vous avez quelques petites nouveautés à rajouter, ça ferait énormément plaisir. Et en off, on est en train de relancer la carte et on va pouvoir être full à présent. On va partir sur les joueurs des Wanted. Ah, c'est bon. Et attention. On va partir avec les joueurs de cette équipe des Wanted cette fois qui seront à votre gauche. Et en rouge, Brisk, Dizix, Scary, Blunky et Axiom vont tout tenter pour aller remporter cette SND pour leur permettant pourquoi pas de revenir un partout face à leurs adversaires des Vendetta. À présent, c'est parti. On va voir avec Atom qui est au niveau de ce top du côté de cette équipe des Vendetta. Va se faire rusher hein, justement par ses adversaires. Atom qui va prendre un kill. Un kill a été pris hein, sur Space également. Curio qui vient de tomber sous les balles de Scary. Avantage numérique en faveur de cette équipe des Wanted. Pour le moment Tsunasi se retrouve en grande difficulté. Tsunasi, le duel remporté avec la secondaire. Il est au sniper. Ça risque d'être compliqué pour Tsunasi. Et dans un corner au niveau du middle. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Scary. On avait bien encerclé ce bon site du côté de cette équipe des Wanted Esports. Et 1-0 en faveur de cette équipe des Wanted. Bonne phase offensive, très bien négociée du côté des joueurs des Wanted. À présent, on va partir sur la phase offensive de cette équipe des Vendetta. On a vu un système, une stratégie proposée au niveau de ce PPA du côté des joueurs des Wanted. Et pour le moment, la stratégie est au niveau du middle cart du côté des joueurs des Vendetta. On va essayer de s'attendre intelligemment. On a pris un kill de part et d'autre. Situation de 4v4. On se cherche un peu entre Curio et Scary de top à top. On va avoir ce duel. Bon, le kill a pris de Blunky. Attention, les bons traits qu'il a pris du côté de cette équipe des Wanted. Encore une fois, qui garde la situation de supériorité numérique. Tsunasi qui renvoie son équipe en situation de 2v2. Au niveau de ce top et c'est Zoldy qui va prendre le meilleur sur Scary. Maintenant grosse difficulté pour Dizix. Dizix en situation de 1v2. Bah timing pour, tout de même pour Dizix. Essayer de s'attendre du côté des joueurs de cette équipe des Vendetta. Tsunasi et Zoldy face à Dizix. Le duel remporté par Dizix. Le premier duel remporté par la R de cette équipe des Wanted qui va du timing peut-être. Attention Dizix. Oh le double kill. Le 1v2 remporté par Dizix pour permettre à cette équipe des Wanted Esports de faire le break d'entrée de jeu dans cette SND. Grosse lucidité de la part de Dizix et le shoot radical de la part de l'air encre de cette équipe des Wanted Esports. 2-0. Break déjà réalisé du côté des joueurs des Wanted. Situation de 1v2 remportée par Dizix. Et partons à présent avec la nouvelle phase offensive proposée par les joueurs des Wanted. On a choisi la stratégie au niveau du BPB avec l'accélération du jeu de la part d'Axiom. Avec bien sûr son grappin. On va essayer de côté d'Axiom. Le kick a eu bien suivi. C'est plutôt bien joué. Tsunasi n'arrivera pas à prendre le double kill. Et ça fonctionne bien la stratégie au niveau des trade kills proposés par cette équipe des Wanted.
Gros team play en place. Et maintenant le dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Vendetta. Ce n'est autre que Atom. Atom en situation de 1v3. En face de lui, il a Blunky, il a Dizix, il a Brisk, il a du lourd du côté de cette équipe des Vendetta, en étant passe peut-être de faire la différence et de remporter cette troisième manche 3-0 en faveur des joueurs de cette équipe des Wanted Esports. Attention, à présent les joueurs de cette équipe des Vendetta en phase offensive, menés 3-0 face à leurs adversaires des Wanted. La SND beaucoup plus travaillée hein, du côté des joueurs des Wanted. Peut-être l'influence également des Wagger qui fait la différence dans cette SND. On se cherche un peu, on ne se jette pas du côté de Blunky, on attend bien l'adversaire. On sait très bien qu'on est en phase défensive et on ne se jette pas. C'est très lucide hein, pour le moment du côté des joueurs des Wanted. On se montre quelque peu, voilà, pour prendre des informations du côté de Blunky. Stratégiquement parlant, c'est très bien joué de sa part. On est en situation de supériorité numérique. Ce n'est pas à cette équipe des Wanted de faire le jeu. Peut-être que Scary va se montrer un peu trop gourmand au niveau du middle cart. Non, il va se rétracter hein, tout de suite. On essaie de se chercher. Atom au niveau du middle cart, Corio au niveau du back, Zoldy également au niveau du back. Peut-être manque de stratégie du côté des joueurs des Vendetta. Ah voilà, on a senti qu'il était un peu seul Space à l'assaut là. Blunky est en place. C'est compliqué hein, du côté de Zoldy d'aller chercher Dizix à la ligne. Zoldy va faire tout de même tomber Brisk hein, Brisk il a eu du mal à tomber. Scary va prendre le meilleur sur Atom. Et situation à présent encore une fois dans 1v4. Zoldy qui va prendre le premier kill peut-être au niveau du back. C'est bien joué de la part de Zoldy. Oh, il manque une petite balle à Atom. Et c'était compliqué hein, il était complètement encerclé Zoldy. En 1v5 il aurait dû réaliser le clutch. Le joueur de cette équipe des Vendetta, 4-0 double break du côté de cette équipe des Wanted. Voilà, on sent beaucoup plus de stratégie du côté des joueurs des Wanted dans cette SND Frequency. Ça a été beaucoup plus travaillé que visiblement le point stratégique sur Contraband précédemment. Blunky et ses partenaires beaucoup plus à l'aise dans ce type d'exercice. On s'en souvient hein, tout particulièrement de Blunky la saison passée dans le roster Oxium. Et leur point fort c'était souvent la recherche et destruction. Blunky qui va avoir du duel. C'est compliqué hein, du côté de Blunky. Il va reculer encore une fois. Et du côté de ses coéquipiers on va venir sûrement rapidement l'épauler. Dizix c'est un qui va avoir du duel. Avec une AR aller à un duel court distance, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie. Donc on n'arrivera pas à battre le BPA. Et on va attendre du côté d'Izix, on va sûrement aller plante au niveau de ce BPB. Action qui va prendre le meilleur sur Zoldy, on se jette beaucoup. C'est compliqué hein, du côté d'Izix. Izix il vient complètement manger Corio. Et non, Tunasi qui va réussir tout de même à prendre le kill. Tunasi qui ne pourra rien faire, le bon trade kill de Blunky. Atom et Space vont-ils réussir à faire la différence en passant au niveau du middle hein, c'est gourmand du côté des deux joueurs de cette équipe des Vendetta. Atom qui va tomber, Space qui va avoir le duel. Space le -1, le -2 de la part de Space. Et sûrement peut-être le -3, attention hein, il est en duel face à Brisk. Brisk il est sûrement, voilà, au niveau de la ligne. On va essayer de voir la bombe. Petit spot hein, de la part de Brisk présenté sur ce BPB. Space qui n'a pas désamorcé cette bombe, qui a attendu que son adversaire n'arrive. Ah, il a vu, beaucoup trop tard, c'est dommage. Il va aller chercher kill et ça ne marchera pas du côté de Space. Double erreur de sa part et Brisk qui va remporter ce duel 5-0. Qu'est-ce qu'on voit pour le moment dans cette SND en faveur de cette équipe des Wanted Esports qui dominent ouvertement les débats face à leurs adversaires. Voilà, 1-5 pour Curio, Space en 2-5. C'est pas du tout leur tasse de thé hein, la recherche et destruction, les joueurs de cette équipe des Vendetta. On va proposer l'agressivité. On va prendre un kill, deux kills ont été pris du côté des joueurs de cette équipe des Vendetta. On n'arrive pas à ajuster le shoot hein, du côté de Curio. On va prendre le temps de régénérer quelque peu. Et ses coéquipiers en difficulté pour le moment en situation de 3v2, des situations de supériorité numérique. Les joueurs des Vendetta pour le moment. Bon posé, maintenez-vous. Chercher le duel et Corio qui va tomber sous les balles de Scary. Tunasi et Zoldy en situation de 2v2. Bon posé en faveur de cette équipe des Vendetta, peut-être pour et si Dizix et Scary vont pouvoir désamorcer cette bombe, leur permettant de remporter cette carte. Leur permettant également de revenir à 2 partout. Rien n'est joué dans ce best of 5. Les joueurs des Wanted. Vas-y, tu as un TK Scary.
Et du coup on va pouvoir partir sur une nouvelle carte. Et cette fois ce sera un mode de jeu, le contrôle. Le contrôle sur Arsenal si je dis pas de bêtises. Pour cette troisième carte entre ces deux équipes. Et qui va prendre l'avantage, nous le saurons dans quelques instants. Alors on va mettre un petit son l'histoire de patienter. Tac. Alors tac. Tac, voilà. Il y a eu combien l'HP? 250 à 242, 6-0 en SMD pour le moment. Les joueurs des Wanted ont rétabli l'ordre et maintenant on va partir du côté des joueurs des Vendetta eSports pour le compte de cette deuxième carte. Alors pour ma part je vais rejoindre les joueurs rapidement, comme ça. On perd pas de temps. En tout cas un partout entre ces deux équipes. Que c'est serré entre ces deux line-up. Atom, Space, Zoldy, Curio et Tsunasi face aux joueurs des Wanted eSports. Contrôle sur Arsenal entre ces deux line-up. Qui va l'emporter? Qui va prendre l'avantage dans ce best of 5? Nous serons bien assez tôt. Alors, on va parler également un peu de ces deux organisations. Deux organisations en tout cas qui évoluent sur la scène amateur. Donc d'un côté la structure Vendetta qu'on ne voit pas forcément tout le temps en France, mais on les voit très souvent sur les événements online également. Donc il faut le signaler que c'est une structure suisse également qui fait énormément de travail en off. Avec des partenaires, mais aussi avec des LAN. Oui, il y en avait, si je dis pas de bêtises, c'était une LAN du côté de la Suisse en tout cas. Et ils avaient réalisé une LAN, le président de la Vendetta, si je dis pas de bêtises même, avait réalisé une LAN du côté de la Suisse. N'hésitez pas à check tout ceci. Game Tournier qui fait un énorme travail également. Et à l'opposé, la structure Wanted. Qui travaille énormément avec SFCO. Je pense tout particulièrement sur la scène Call of Duty bien sûr, mais aussi la scène R6. Où la structure Wanted est très souvent représentée sur les podiums en R6, très souvent sur les podiums, et peut-être un peu moins sur Call of Duty à l'heure actuelle en tout cas, mais je pense qu'avec ces line-up, ils peuvent faire la différence en tout cas, les joueurs des Wanted sur la scène SFCO dans les prochains mois en tout cas. C'est à force de travail qu'on évoluera en tout cas. Et ces deux équipes l'ont peut-être bien compris. Et dans cette saison, nous allons voir en tout cas l'évolution de ces deux équipes. On va aussi penser à ceci. C'est que on est vraiment sur le début de l'événement. Donc tout le monde a un peu ce jauge. On joue un peu comme on le sent. Et après voilà, on parlera peut-être beaucoup plus stratégique et tout. Beaucoup plus compte on va dire à la fin de... dans 3 semaines. Quand on fera les totaux on va dire au niveau du classement également. Donc voir si justement ces deux équipes sont en tout cas en haut de l'affiche et en haut du classement de cette poule A. Et demain nous retrouverons bien sûr à 21 h la poule B très rapidement. Alors et maintenant on va partir sur la POV des joueurs des Vendetta. Voilà, nous nous revoilà avec ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe des Vendetta qui seront sur votre gauche avec Atom, Curio, Space, Tsunasi et Zoldy. Les joueurs des Wanted sur votre droite. Et voilà le système défensif proposé par l'équipe des Wanted. Bon, bien sûr on agresse beaucoup le BPA. Entrée de jeu du côté de cette équipe des Vendetta. On va mettre du contest, du côté d'Atom on a mis beaucoup d'agressivité dans son jeu. Malheureusement ça ne suffira pas, il faudra sauver la Chan. Bonne défense du côté des joueurs des Vendetta. Du côté de cette équipe des Wanted pardon. En termes de kill on a un kill d'avance sur l'adversaire. On agresse du côté de Brisk. Attention à ne pas agresser trop à l'excès du côté de Brisk. On va s'attendre Voilà on se jette un peu dans la gueule du loup du côté des joueurs des Vendetta. On voit Zoldy au niveau de la window. Il va avoir du duel. Brisk essaie de se jouer de son adversaire au niveau de l'eau. C'est bien joué de la part de Brisk qui va prendre encore une fois le meilleur sur la table. Solide de la part de Brisk. Malheureusement Zoldy il n'était toujours pas tombé au niveau de la window. Et les joueurs de cette équipe des Vendetta qui refont un peu leur retard face à
faire des Wanted. Et on a directement agressé, changé de stratégie et réussi à agresser ce BPB du côté des joueurs des Vendetta. Et attention, on ressent la stabilité hein, du côté de Brisk, mais malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Curio. Akium hein, qui va attendre le second coéquipier. Ah, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas cette stratégie du côté des joueurs des Wanted. On agresse du côté des joueurs des Vendetta bien sûr pour essayer de les faire tomber, les repousser incessamment au niveau de ce spawn. Mais attention, hein, Space est déjà en place au niveau de ce BPA. Les joueurs de cette équipe des Wanted vont réussir à refaire leur retard dans cette première manche. Aligné hein, du côté de Curio et son coéquipier. Oh là 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 là, c'est vraiment une boucherie, hein, c'est vraiment une boucherie. Les joueurs des Wanted reviennent au contact de leurs adversaires. Oh là, ça reprend un peu dans la gueule du loup, hein, Brisk malheureusement pour lui. Akium qui va arriver au niveau de ce front, peut-être pour prendre un bon kill sur ses adversaires. On attend beaucoup. Tsunasi avait pris l'information. Avantage de 3 petits kills en faveur des joueurs de cette équipe des Vendetta. On n'arrive pas du côté des joueurs des Wanted. Kill de la part de Blanky, somptueux. Akium peut-être pour faire la différence. Akium la deuxième lame. Un kill d'avance en faveur des joueurs de cette équipe des Wanted. On est en place au niveau de ce BPA. La défense est organisée hein, pour les joueurs de cette équipe des Wanted face à leurs adversaires des Vendetta. On va réussir à aller chercher leurs adversaires. On va essayer de prendre des kills. Et Akium a réussi à prendre le meilleur sur Curio. Et c'est DZX qui va prendre un kill. Atom également, situation de 5v5 à présent, plus personne n'a de vie, on ne peut plus respawn. Et les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux. Il ne faut pas se jeter, que ce soit d'un côté ou de l'autre. DZX en place au niveau de la zone A. On va t-on défendre le premier qui est pris par Atom sur Brisk. Attention, situation de 5v4. Ça tend beaucoup. On a pris une flash, attention conteste. On va prendre un kill encore une fois important. Situation de 3v3 à présent. Blanky qui va sortir le double kill. Scary peut-être pour prendre un nouveau kill. Space pour faire la différence. Akium face à Tsunasi. Tsunasi face à Akium. Qui va prendre le duel? Tsunasi va-t-il réussir à faire la différence face à Akium? Tsunasi, il manque une petite balle à Akium. C'était régène. Sur le point. Et Tsunasi qui va tomber sous les balles de Akium. Et duel remporté par cette équipe des Wanted Esports qui remporte cette première manche au bout du suspense. Mais ce fut compliqué pour les joueurs des Wanted Esports face à leurs adversaires des Vendetta dans cette première manche. Ce contrôle Arsenal des joueurs de cette équipe des Wanted en difficulté pour le moment dans ce match, mais ils ont tout de même réussi à remporter cette première manche. Attention, comment vont-ils pouvoir procéder dans cette deuxième manche? Les joueurs de cette équipe des Vendetta vont-ils réussir à faire la différence? Seront bien assez tôt Atom, Curio et leurs coéquipiers en phase défensive. Ils ont choisi une stratégie scindée en deux du côté des joueurs de cette équipe des Vendetta, avec cette fois c'est DZX qui va prendre l'open sur ses adversaires. De prendre les adversaires au niveau de Space, mais ça ne fonctionnera pas. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour le moment un score de parité entre ces deux line-up. De la part de Blanky, très solide au niveau du shoot et au niveau des duels. Blanky joueur très compétent du côté des joueurs de cette équipe des Wanted. C'est lui pour le moment qui fait la différence dans ce mode de jeu contrôle. Akium également une bonne performance. Akium qui cette fois qui s'est faufilé au niveau top, au niveau de la bouche d'extraction d'air en tout cas. On va rentrer un seul point, mettre un petit contest. Côté des joueurs des Vendetta, on a annihilé on va dire l'offensive proposée par les joueurs des Wanted. Pour le moment score de parité en termes de kills. On va essayer de se repositionner côté de cette équipe des Vendetta. Essayer de défendre face à leurs adversaires des Wanted. Au niveau de la bouche d'aération encore une fois du côté des joueurs de cette équipe des Vendetta. Les joueurs de cette équipe des Wanted pour le moment en difficulté, mais ont un léger avantage sur leurs adversaires. Ils mènent une manche à 0. Ce sont ceux qui sont devant. Oh, quelle action de Akium! C'est incroyable! Il vient d'annihiler 1 à 1 les 3 adversaires qui arrivaient juste en face de lui et permet à son équipe d'avoir une avance conséquente sur ses adversaires. On va envoyer la pointe de shot derrière. Prêt. Il est bloqué pour Akium. Se rapprocher de son Hellstorm. Sur son premier adversaire, le Hellstorm est débloqué pour Akium. Attention, ça peut faire la différence également du côté de l'équipe des faire le break. Ouais, voilà, ça va faire la différence. C'est tu fais le -2, pas le -3.
Il reste plus que 5 vies du côté des joueurs des Vendetta. Je pense que cette manche est complètement terminée pour les joueurs des Vendetta. Les joueurs de cette équipe des Wanted qui vont aller remporter leur deuxième manche sûrement. Se positionne du côté des joueurs des Vendetta, mais pour le moment en termes de duel, ce sont les joueurs des Wanted qui sont devant 10-4 en termes de kills. Il va falloir rapidement rentrer également sur le point. On respawn très loin du côté de cette équipe des Wanted également. Il faut le signaler. Tsunasi prend des kills importants. On va se jeter dans la gueule du loup. Tsunasi encore une fois le double kill. Un joueur du côté de cette équipe Vendetta. Il s'est trompé de zone je crois. Axiom qui a pris l'information. On va se jeter dessus. Et voilà, Brisk qui va prendre le trade kill et le break. Le break dans ce contrôle pour les joueurs des Wanted qui met la présence sur le score de 2-0 face à cette équipe des Vendetta. Voilà, on voit l'action de cette manche. C'est Axiom avec le -1, le -2 somptueux et le -3 incroyable pour annihiler Tsunasi. Il lui restait plus que 43 PV de vie en tout cas. Le joueur de cette équipe des Wanted qui a encore une fois 2 killstreaks dans la besace. Et les joueurs de cette équipe des Vendetta en difficulté pour le moment dans cette carte. N'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter face à leurs adversaires. En termes de gunfight, je pense qu'il manque 2-3 petites choses du côté de cette équipe des Vendetta pour aller chercher l'adversaire. Il va prendre le premier kill. On change un des kills sur l'un côté ou de l'autre. On va essayer de... Tsunasi qui a complètement tué son adversaire encore une fois avec le soutien de Atom. Il va repositionner un niveau de ce BPA du côté de cette équipe des Vendetta. Au moment légère avantage pour les joueurs des Vendetta. Aïe, mauvais timing pour notre cher camarade en place qui n'est autre que Tsunasi. Essayer de garder la zone A du côté des joueurs des Vendetta peut-être pour aller remporter une manche face à leurs adversaires des Wanted. Encore une fois, BTK de la part de Curio sur Space. Mauvaise communication du côté de cette équipe des Vendetta, mais pour le moment on est largement en avance. 6 d'avance pour cette équipe des Vendetta face à l'adversaire. Les joueurs des Wanted qui vont essayer de répondre du tac au tac à leurs adversaires, mais les joueurs de cette équipe des Vendetta restent vigilants pour le moment. Et on a réussi à s'emparer de la zone A. Côté de Blumpy, on va prendre le temps de régène. Aïe, le mauvais timing du trophy un peu tardif du côté de Blumpy. On va réussir à le mettre. Repousser peut-être les stuns par les adverses. Quel timing de la part de Blumpy. Très lucide. Radical et le -4. Le -4 du côté de cette équipe des Wanted, ce qui leur permet de revenir au contact de l'adversaire. Et grosse erreur du côté des joueurs des Vendetta, on s'est emparé du BPA et laissant le BPB complètement free. Et attention, on voit que il est en place au niveau du top. On a le temps d'avancer. Qui a pris le slay en face. Attention, on se répond du tac au tac, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, avantage en faveur des joueurs des Vendetta. En termes de kills, de 2 petits kills d'avance en faveur des joueurs des Vendetta face à leurs adversaires des Wanted. Tourne un peu du côté de Dizix. Se repositionne du côté d'Axiom. Brisk en place sur le point qui va essayer de venir épauler son coéquipier. Sky qui va sortir le double kill. Atom peut-être répond du tac au tac. Oui, ça passe. Ça passe pour Atom. Il répond du tac au tac à son adversaire. Atom en place au niveau de ce zone B. 7 pour le moment. 7-7. En termes de kill, les joueurs de cette équipe des Wanted qui arrivent à se repositionner. On utilise l'agressivité de Brisk pour faire la différence. Maintenant, on n'a plus que 4 kills, 4 vies du côté des joueurs de cette équipe des Vendetta. On a dominé la carte de bout en bout, mais là on est en train de se faire cueillir à vif face aux joueurs des Wanted. Et plus aucune vie du côté des joueurs des Wanted également. On n'a plus que Tsunasi, Curio et Atom. Faire la différence peut-être du côté de cette équipe des Vendetta. Scary qui va prendre encore une fois un kill important face à Curio. Atom qui prendra le meilleur sur 10x. On a pris l'information. On va refuser l'adversaire seulement. Pas, il manque une petite balle à Brisk et victoire de cette équipe des Wanted dans ce contrôle qui se termine sur le score de 3-0, score sans appel. La SND le contrôle, ils gèrent les joueurs des Wanted, ils connaissent intelligemment ces modes de jeu. C'est beaucoup plus compliqué tout à l'heure dans le premier point stratégique sur Contraband. Les joueurs des Wanted qui sont totalement wake up dans ce match face à leurs adversaires.
Et pour le moment 2-1 en faveur de cette équipe des Wanted face aux joueurs des Vendetta eSports. Et pour le moment 2-1, mais quelle performance du côté de cette équipe des Wanted. Les joueurs des Wanted ont réussi à inverser la situation en leur faveur. On avait senti que dans ce point stratégique c'était peut-être une erreur de leur part. Et on a réussi vraiment à totalement se wake up, à se remettre dedans et leur permettant de revenir sur l'adversaire. Et à voir à présent si justement ce que l'on peut vous proposer du côté des joueurs des Vendetta, est-ce qu'on peut vous proposer également un petit listening sur tout un point stratégique. Ça me paraît un peu compliqué également, j'ai oublié complètement le point stratégique, le listening en fait. Donc voilà, on va essayer de voir à présent ce que l'on peut proposer du côté de cette équipe des Vendetta pour peut-être se wake up et réussir à revenir sur l'adversaire. Pour le moment, avantage du côté Wanted. 2-1-1, les joueurs des Wanted ont inversé la situation en leur faveur. Maintenant ce sont eux qui ont les cartes en main, peut-être pour aller remporter ce premier match, on va dire, ce premier match qui serait totalement bénéfique pour eux. Leur permettrait en tout cas de prendre également le lead de cette poule A. Peut-être pas seul, je n'ai pas les autres informations en termes de résultats des autres matchs qui sont en cours également. Et là on va essayer de rejoindre les joueurs, l'équipe Wanted qui aura Lost à présent sur cette carte. Et cette carte ce n'est autre que Slums. Slums c'est une carte qu'on a connue à l'époque de Black Ops 2. Et du coup elle revient tambour battant. Elle fait énormément plaisir à beaucoup de monde sur cet opus. On voit un mélange on va dire avec des nouvelles cartes et les anciennes cartes qui nous feront plaisir, agréablement plaisir en tout cas. Et du coup grosse performance hein, du côté Wanted, comme on a pu le voir d'Actium entre autres, qui avait du mal hein, sur la première carte sur le point stratégique contrabande. Et du coup là on est en train de se join. J'espère qu'ils vont me mettre en code casting. On doit être en train de régler les dernières petites règles hein, du côté des joueurs des Wanted. Et merci au passage pour tous les petits hosts, les petits dons, les petits subs et autres petites interactions également, ça fait toujours plaisir. Voilà, on est en match nous, beaucoup de personnes qui sont en train de jouer leur match également de la CO. On rappelle qu'il y a 3 matchs qui se jouent en off. On vous mettra tous les résultats sur Twitter le plus rapidement possible. J'espère les mettre ce soir avec le classement, ce qui sera assez cool si tout arrive à se mettre en place rapidement. Et pour le moment 2-1 du côté Wanted. Il nous manque un joueur d'un côté et de l'autre. Actium, Scary, Brisk, Blunky et bien sûr Dizix, Tsunasi, Atom, Zoldi, Curio. Et il nous manque un dernier joueur du côté de cette équipe des Vendetta pour lancer prochainement on va dire ce nouveau point stratégique sur Slums. Entre ces deux équipes, n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Si vous êtes plus Wanted, si vous êtes plus Vendetta dans ce point stratégique, est-ce que justement les joueurs des Wanted vont pouvoir faire oublier ce premier point stratégique perdu, ou justement vont-ils voir le retour de cette équipe des Vendetta à 2 partout pour aller jouer pourquoi pas une last SND. Et voilà, on vient d'arriver du côté de Space en off. On va vous lancer la carte et on arrivera directement sur ce match entre les joueurs des Wanted eSports et les joueurs des Vendetta eSports. Pour le moment 2-1 du côté des Cowboys de chez Wanted. Les joueurs suisses de cette équipe des Vendetta pour le moment sont menés au score. Mais attention, rien n'est joué. Un point stratégique peut faire toute la différence. Slums est une carte où il faut avoir une très grosse lucidité, une très grosse connaissance des spawns. On le sait, ils l'ont tous, mais après il faut savoir bien manœuvrer les choses. Et est-ce que justement ces joueurs des Wanted vont pouvoir être supérieurs à leurs adversaires? Nous le saurons dans les prochaines secondes. Et c'est parti pour ce point stratégique. Et on se retrouve avec les joueurs des Wanted eSports. Brisk, Actium, Blunky, Dizix et le dernier joueur qui n'est autre que Scary face aux joueurs de cette équipe des Vendetta qui sont en bleu sur votre droite, Tsunasi, Curio, Soldi, Atom, Space. Écoutez bien ces joueurs, vous en entendrez sûrement parler durant cette saison Black Ops 4. Les 10 acteurs de ce match et pour le moment
léger avantage en faveur des joueurs de cette équipe des Vendetta. Mais attention, les joueurs des Wanted ne sont guère loin de leurs adversaires. Même si là on s'est fait un peu bousculer du côté des joueurs des Wanted. On va essayer de se remobiliser du côté de Bloodkid et partenaires avec une grosse gestion des spawns et un gros positionnement au niveau des lignes. Attention au TK du côté de Curio sur Zoldy et le -3. La réponse du berger à la bergère ne se fait qu'à attendre du côté Wanted. On se positionne bien sûr au niveau des spawns parce que la rotation P2 reste primordiale avec cette gestion des spawns. Et cette gestion des spawns va être faite par Dizix avec le soutien de Scary très haut sur la carte. Et qui peut faire la différence. Il va avoir un duel face à Tsunasi qui va prendre le temps de régène. On a agressé pour s'emparer de quelques points poubelles du côté des joueurs des Vendetta pour pouvoir à présent passer à la deuxième étape, l'agression au niveau de ce spawn P2. On voit qu'on reste vigilant du côté d'Axiom au niveau de la ligne, au niveau du bleu. Mais attention, Atom va tenter de se faufiler. On a mis quelques balles sur Atom qui a sorti double kill au niveau de ce spawn. On reprend un double kill du côté de Scary à présent. Mais ça ne suffira pas, il va tomber sous les balles de Tsunasi. On va pour le moment avoir une grosse tenue de ligne du côté des joueurs des Wanted Esports. On n'arrive pas à s'emparer de la rotation du côté de cette équipe des Vendetta. Grosse connaissance de jeu de la part de Dizix également. Avec ce 7-1. On va débloquer cette district. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Il ne pourra rien faire Dizix. Il va finir par tomber. On est en train de lâcher les spawns évidemment du côté des joueurs de cette équipe des Wanted pour préparer cette rotation au niveau du P3. Les rotations P3 se font entre 20 et 30 secondes. On sait tout particulièrement à cause du duel. Il va tomber sur le de Curio. Deuxième kill de la part de Curio. Curio là il est en train de préparer son Dark Meter avec son arme en enchaînant les tire-têtes. Curio qui va encore une fois prendre un kill judicieux. En train de prendre quelques kills intéressants pour permettre à cette équipe des Vendetta d'avoir la rotation au niveau de ce P3. La rotation P3, on sait que la gestion des spawns reste primordiale. On va tenter de pré-shoot. Bad timing pour Curio. Il va décider de reculer pour retrouver le soutien de ses coéquipiers. Blood qui en a profité pour prendre un très bon double kill. Blood qui ne pourra rien faire cette fois. Encore une fois la grosse lucidité de la part de Curio. On sait que ça vient au niveau du spawn du côté de Curio. Dizix il en est conscient. On agresse à 2 également du côté des joueurs des Wanted. Avec Axiom peut-être pour faire la différence au niveau du 11. Axiom pour le premier kill peut-être. Le deuxième ça ne fonctionnera pas. Curio encore une fois d'un seul homme qui fait la différence en série de 7. Le joueur de cette équipe des Vendetta qui va pouvoir permettre à son équipe de revenir au score face à leurs adversaires des Wanted dans ce point stratégique. Pour le moment c'est vraiment très serré entre ces deux line-up. Curio qui va être attendu par Dizix. Voilà, duel entre les deux airs remporté par Dizix qui a joué un peu au chat et à la souris avec son adversaire. Peut-être le deuxième, non c'est Scary qui va ajuster le chou. Scary, le double kill encore une fois, très lucide Scary, très intelligent dans ses duels. On va essayer de prendre le soutien du côté de ses partenaires pour le moment. Les joueurs de cette équipe des Vendetta qui reprennent quelques points d'avance face à leurs adversaires des Vendetta. Attention les Wanted, encore une fois très lucide. Au duel au niveau de ce Bacalé. Oh là, shoot solide encore une fois de la part de Brisk. Il va avoir du duel Brisk. Il sait que son adversaire dans le corner, il va prendre le premier kill. On va encercler le point du côté de Blunky et de ses coéquipiers. Blunky là est bien compris avec Brisk. Une grosse agressivité de la part de ces deux joueurs de cette équipe des Wanted. À présent on va se concentrer sur une nouvelle rotation au niveau du terrain. Pour le moment avantage en faveur des joueurs des Wanted. Il passe la première barre, la barre des 100 points sur ce système trophy. Tirer quelque peu à côté du côté de Blunky, malheureusement pour lui ça ne suffira pas. Dizix qui ne pourra rien faire également. Les joueurs de cette équipe des Wanted qui n'arrivent pas à s'emparer pour le moment du P1. Attention à la bonne rotation au niveau de ce P1 négocié par les joueurs des Vendetta pour le moment leur permet de faire la différence. Attention tout de même à Scary et Blunky. Curio qui va rester vigilant encore une fois pour prendre le premier kill. Tsunasi bien l'épaulé. Curio oui par son adversaire, par son coéquipier malheureusement ne pourra absolument rien faire. On va avoir une petite ligne. Et c'est solide pour le moment encore une fois du côté de Dizix. Dizix qui a juste son deuxième adversaire. Oula, un peu présomptueux là dans ce duel Dizix. On va garder quelques petits contests. Tsunasi qui va encore prendre un duel important qui permet à son équipe de grappiller quelques précieuses secondes. Mais c'est Axiom encore une fois qui va grappiller les petites secondes. On va agresser du côté d'Axiom. Heureusement pour lui, bad timing, il tombera sur les balles de Curio. On va avoir la rotation au niveau de ce P2 du côté de cette équipe des Vendetta. Grappiller quelques petites secondes du côté Wanted. Et pour le moment avantage de 30 points du côté de cette équipe
côté de cette équipe des Vendetta. On gère bien pour le moment l'adversaire. Les assauts incessants proposés par cette équipe de Wanted sont repoussés. Attention tout de même à Action qui va sortir un double kill au niveau de ce spawn. On va mettre les grenades, c'est très judicieux de la part de cette équipe des Wanted. On vient de se réemparer du spawn, on va encercler l'adversaire qui n'est autre que Atom. Atom va se jouer de ses adversaires, Curio va s'en défaire également. Oh là là, quelle erreur de la part de Atom, il fait le mauvais TK sur Curio. Et Brisk peut aller chercher le trade kill, on perd les spawns, on perd le point du côté de cette équipe des Vendetta. C'est vraiment la débandade et Brisk en a profité pour prendre un très bon double kill au niveau de ce middle cart. À présent on va se concentrer sur une nouvelle rotation au niveau de ce P3. Les joueurs de cette équipe des Vendetta vont pouvoir grappiller les secondes. C'est DJX1 qui va scorer. C'est assez étonnant, sachant que c'est la encre de cette équipe des Wanted, surtout sur une rotation P2, P3. Attention, hein, on va voir encore une fois la grosse gestion de la part de Curio. Curio il est toujours au même endroit et ça fonctionne très bien pour lui. En tout cas ce positionnement, il évite l'évolution sur la carte de ses adversaires. On va envoyer le Wellstorm. On va faire tomber Tsunasi, c'est bien joué de la part de Brisk. Curio qui reste encore une fois en place, qui s'est bien caché. On est en train d'agresser au niveau du front, Space qui va avoir du duel et qui va faire le -2, peut-être le -3, non ça ne fonctionnera pas. Oh le double TK de la part de Brisk, quelle erreur de la part de Brisk cette fois dans cette phase de jeu. C'est compliqué hein, du côté de Zoldi. Escadron de drones ennemis en approche. Du côté de Space de Atom, attention le -3, on répond du berger à la bergère. Les joueurs de cette équipe des Wanted ont réussi à rentrer sur ce point. Oh la grosse agressivité de Curio, mais ça ne fonctionnera pas, il va tomber sous alors Brisk, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé un truc aérien je crois, si je dis pas de bêtises. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Wanted qui vont se concentrer sur cette rotation au niveau du P4 face à leurs adversaires des Vendetta eSport. Qui vient de se faire pré-shoot. On a bien suivi du côté de Blunky. Blunky pour le double kill encore une fois, cette fois c'est face à Tsunasi. Aïe, on est complètement weak hein, du côté des joueurs des Wanted. On s'attend bien du côté de Curio, on attend le soutien de ses coéquipiers. On va mettre un système trophy au niveau du front. Il va prendre un kill important, malheureusement le trade kill est pris par Brisk. Les joueurs de cette équipe des Vendetta en difficulté. Ah, il avait deux adversaires, Curio, il pouvait absolument rien faire. Et c'est Skary qui va s'en sortir avec un très bon double kill. La deuxième barre risque d'être passée très prochainement pour cette équipe des Wanted eSport. La barre des 200 points. Et à présent une nouvelle rotation au niveau de ce P1. Et on vient de voir Skary, il vient de se rendre compte que il y a un système juste devant lui. Sous les balles de Space. À présent une nouvelle rotation au niveau de ce P1 et bien manœuvré par les joueurs des Wanted. On a laissé filer quelques petites secondes du côté des joueurs des Wanted. Aïe, le -3 claqué par les joueurs des Vendetta. Brisk peut-être peut répondre, non il va tomber sur les balles de Space. Et Curio pour terminer les débats. On va se repositionner rapidement sur la carte hein, du côté des joueurs des Vendetta. Mais Atom peut-être un peu trop haut, un peu présomptueux dans cette phase de jeu. Tsunasi arrivera à prendre ce trade kill. Voilà, on a dû un peu se précipiter hein, du côté de Zoldi. On n'a pas fait assez confiance aux coéquipiers. Voilà, quel kill encore une fois de la part de Curio. Très intelligent pour le moment dans ce duel. Curio il arrive à faire la différence. Zoldi qui va avoir du duel sur le point. Malheureusement il ne pourra rien faire. Curio qui va pouvoir rentrer sur ce point. Et les joueurs de cette équipe des Vendetta qui sont en train de s'emparer de quelques points poubelles. Atom qui devra attendre le soutien de ses coéquipiers. Skary il est caché dans ce corner. On connaît tout ce corner du côté de Skary. Et il a réussi à prendre un kill important. Skary peut être épaulé par ses coéquipiers. Ils sont en train d'entrer le point. Curio peut-être pour le double kill. Non, ça ne fonctionnera pas pour le -3. Il va finir par tomber sous les balles de Skary. Encore une fois, les joueurs de cette équipe des Wanted qui ont bien préparé cette rotation au niveau du P2. Attention à ne pas se faire avoir car la grosse agressivité des joueurs des Vendetta peut faire la différence. Mais ça ne fonctionnera pas dans ce premier assaut. Les joueurs des Wanted arrivent à répondre de magnifique manière et arrivent à intelligemment se positionner pour repousser les assauts proposés par cette équipe des Vendetta. Voilà, on va agresser au niveau du middle card du côté de Space. Ouais, Space il avait tout le monde dans le viseur. Malheureusement pour lui ça n'a pas réussi. Et on s'est fait avoir du côté de cette équipe des Vendetta. Victoire des joueurs des Wanted eSport sur le score de 250 à 181 dans ce deuxième point stratégique. Cette fois c'était sur Slumps. Les joueurs des Wanted eSport qui s'imposent sur le score de 3-1 après avoir perdu la première carte sur le score de 250
à 242. Les joueurs de cette équipe des Wanted se sont totalement refaits et ont réussi à aller chercher la SMD sur le score de 6-0, 3-0 en contrôle et là sur le score de 250 à 181 dans le dernier point stratégique et leur permettant de prendre bien sûr le lead avec égalité bien sûr avec d'autres équipes, de 3 autres équipes. Donc nous allons découvrir prochainement également ces équipes. Nous on va tout gérer, tout ceci en off. N'hésitez pas à nous donner un petit avis sur la rediffusion qui sera mise sur YouTube normalement, si je dis pas de bêtises, mardi matin. Donc n'hésitez pas à nous donner un petit avis, un petit pouce vert, un petit pouce rouge si vous avez aimé ou pas aimé, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Merci en tout cas à tous à toutes de nous avoir suivis pour ce match opposant les joueurs des Vendetta eSport aux joueurs des Wanted eSport pour le compte de la CO saison 2. Nous étions dans la journée une poule A et victoire des joueurs des Wanted eSport sur le score de 3-1. Merci à tous et à toutes et on se retrouve demain pour un tout nouveau cast de championnat. Ciao, à demain.